Alors, le livre que j'ai sélectionné cette année, c'est L'étoile d'après de Charles Aubert. C'est une chronique familiale racontée par Simon, qui est le frère du milieu dans une fratrie. Il a un grand frère, Rudy, une petite sœur, Zoé. Lui, il est le trait d'union entre ces deux-là. Il a beaucoup de boulot pour faire ce trait d'union parce qu'il a une petite sœur très fantasque, lunaire, qui part dans tous les sens. Et il a un grand frère qui, lui, au contraire, est un type un peu froid, mais colérique. Alors, je précise que ça se passe en Irlande dans les années 80, dans une période donc un peu troublée, un peu violente, et que justement le grand frère Rudy, lui, va partir complètement en live puisqu'il va se rapprocher de l'IRA dangereusement dans un premier temps jusqu'à l'intégrer. Donc Simon, il a du boulot pour garder l'unité familiale entre le frère et la sœur. Ce qui m'a beaucoup plu dans le bouquin de Charles, il faut savoir que c'est pas son premier livre, il en a fait pas mal avant, même si ça n'est que le deuxième roman, parce qu'avant il était plutôt dans le polar. En fait, j'étais sous le charme de son précédent bouquin qui s'appelait Danser encore, qui racontait l'histoire de ce boxeur Tzigane en Allemagne juste avant la Seconde Guerre mondiale, Rukeli, qui a osé défier les nazis. Donc, après avoir lu ce bouquin qui était un roman historique assez fort, celui-ci c'était presque facile de le choisir. Parce qu'il y a d'abord cette sensibilité qui caractérise Charles Aubert, de raconter une histoire qui est à la fois douloureuse mais qui est tendre. Il a cette plume qui parle au plus grand nombre parce que c'est une plume facile, fluide, sans être du page-turner parce qu'on n'est pas dans un outil commercial, on est quand même sur quelque chose qui se lit vraiment tout seul. Voilà, donc c'est toutes ces qualités qui font que ce bouquin, je le trouvais vraiment facile à mettre entre toutes les mains. Au-delà des qualités d'écriture de Charles Aubert qui auraient pu en elles-mêmes suffire à me faire penser à Le Guillou, il y a ce côté social. Il raconte une histoire de famille dans un contexte violent, donc il y a ce côté historique aussi, puisque quand je dis le contexte violent, c'est les troubles qui agitent l'Irlande dans les années 80. Donc pour moi, ce qui le rapproche de Le Guillou, c'est ça, c'est un roman social dans un épisode historique marquant. Chapitre 19, Coudre. Le ciel est teindé à coudre, Paul Éluard. Alors, tu me le dis ou non? C'est quoi ces costumes? Il a bien fallu que je me décide à lui lâcher le morceau. Ma sœur a fait des croquis, elle souhaiterait un costume en forme d'hippocampe et un autre en forme de méduse. Il n'a pas éclaté de rire tout de suite. Il m'a regardé, interloqué. Il devait se demander si je me moquais de lui. J'avais fait des photocopies des dessins, j'ai sorti les 2 feuilles que je gardais jusque-là pliées dans la poche arrière de mon jean. Je les lui ai étendues. Dans une pipe, elle se débrouille pas mal ta frangine. Il a observé les esquisses attentivement, avec un œil brillant, et ce qui s'apparentait à un sourire sur les lèvres. J'ai précisé. J'ai 7 semaines devant moi pour les fabriquer. Tu n'as donc pas de machine à coudre, mais j'imagine que tu as appris la couture. C'est ce qu'est un patron, tu as déjà drapé du taffetas. J'ai secoué la tête, de droite à gauche et de gauche à droite. C'est à ce moment-là qu'il s'est esclaffé. Tiens donc, tu penses qu'il suffit de coudre 2 morceaux de tissu entre eux pour fabriquer une de ces choses? La couture, c'est un vrai métier. Il faut d'abord choisir les tissus. Ensuite, il faut mettre le modèle en volume sur un mannequin d'atelier avec une toile de coton. Créer le patron, découper le tissu, coudre, faire un essayage en tissu, vérifier le tombé, procéder aux ajustages, s'attacher aux moindres détails, lécher les finitions. Je le regardais s'animer, c'était curieux. Ce vieux type avec sa tête de momie desséchée, ses mains qui ressemblaient à des cerfs de rapace s'agitant dans les airs. J'ai commencé à m'étonner qu'il connaisse tout ce vocabulaire. Je ne voyais pas le rapport entre une robe de soirée et un génois ou une trinquette. Quand il a fini son numéro, je lui ai posé la seule question qui m'intéressait. Vous m'avez l'air rudement bien calé en couture. Vous croyez que vous pourriez m'aider? Il s'est plongé une nouvelle fois dans les croquis de Zoé. En tout cas, elle n'a pas peur du ridicule, ta frangine. Elle envisage vraiment de se pointer devant un public dans un de ses costumes? Ça, vous pouvez en être sûr. Elle n'est pas du genre à reculer au dernier moment. Il a souri. J'ai eu l'impression qu'il avait bien aimé cette dernière phrase. Elle s'appelle comment déjà? Zoé. Il faudra que tu me la présentes.